Voilà, donc voici le colis que j'ai reçu. Voilà, on va le filmer sur tous ses angles. Donc, c'est sur les côtés. Pareil, ici, là. Ok, donc là, on a les coordonnées de la personne. Voilà, avec le code de suivi. Donc l'expéditeur, c'est écrit quoi? Sophia Abad, à Beau Soleil. Ok. Donc voilà. Maintenant, on va l'ouvrir. Bon, je constate que là, le colis il est un peu abîmé. Je sais pas s'il a pris un choc là. C'est parti. Voilà. C'est pas tout ça. Donc là, il y a ça. Ça, c'est la boîte. Ok. Voilà. Par contre, ok, là je vois qu'il y a l'ordinateur, mais pas de chargeur là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, c'est une boîte vide. Pas l'ouvrir ça. Il n'y a pas de chargeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de chargeur. Bon. Bon bah voilà, il n'y a pas de chargeur. Je vais aller voir là-bas dans le carton qui est là. Le carton que la dame m'a donné. Donc là-dedans, il n'y a pas de chargeur. Bon. Ok. Il n'y a pas de chargeur. Je vais regarder. Donc maintenant, si quand même il reste de la batterie pour pouvoir le démarrer. Oula, oh, l'écran il est tout rayé là. Oulala. Ok, d'accord. Bon, bah la batterie elle est vide. La batterie elle est vide. Il faut que j'aille chercher un chargeur. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un chargeur là-haut parce que j'en ai un autre. Je vais chercher un chargeur tout de suite. Et puis je reviens parce que là la batterie elle est vide. Bon, j'arrive. Voilà, c'est pas possible. Bon, là j'ai un chargeur qui est à moi. Un chargeur Apple original. Je le branche. Voilà. Waouh, super. J'ai oublié l'embout. Eh ben dis donc, il faut que j'entende chercher l'embout.
j'ai l'embout type C, USB-C là. On va le brancher là, on va voir s'il démarre. Voilà. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il se rallume. Ok, bon là je vois qu'il se rallume. Alors, forme, qu'est-ce qu'ils me disent là? Forme d'adresse, indiquez si votre Mac doit utiliser le féminin. Attendez, alors je vais mettre retour déjà, on va regarder quelque chose. France, ok. Continuer. On fait plus tard. Bon bah là, ça a l'air de fonctionner. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, voilà, il s'allume. Pas maintenant, c'est quoi ça? Accessibilité, ça on s'en fiche. Réseau Wi-Fi. Retourne mon réseau. Ok. Par contre, je sais pas si il y a le numéro de modèle là-dessus. Ok. Bon, là, ce qui est important, c'est que là, j'espère que j'ai pas appuyé sur. Putain, merde, j'ai appuyé sur quoi là? Donc c'est éteint. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est éteint comme ça? Oula. Alors, ça c'est quoi? Continuer, on s'en fiche. À partir là, assistant de migration, si vous avez des données, vous pouvez les transférer sur ce Mac à partir d'un Mac, mais pas maintenant. Bon, je vais rentrer dans mon truc là. Alors, mon mot de passe, par contre, là, il faut que je cache ça parce qu'il ne faut pas qu'on voie mon mot de passe. Voilà. Autoriser. Voilà. Bon, là, il a l'air de fonctionner. Par contre, il faut que je sache, il faut que je vérifie que la référence, elle est bonne. Accepter. Il faut que je regarde à l'intérieur de l'ordinateur pour voir si c'est bien un modèle de 2020. Et ouais. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Mot de passe. Alors, qu'est-ce que c'est? Créer un compte d'ordinateur. Bon, il faut que là, c'est encore un mot de passe, donc il va falloir que je cache. Hop, on va faire comme ça. Confirmer. Voilà. Parfait.
Donc là, il est en train de chercher. C'est quoi ça encore? Cosmolite. On va ça plus tard. Donc là, en attendant, j'espère que je ne vais pas appuyer sur une touche là. Là, je vais regarder par contre le numéro de série qui est derrière. Comme ça, on fera les vérifications directement chez Apple en leur téléphone. Donc ça, c'est le numéro de série. Je sais pas si on arrive à le voir là. Il est écrit... Ah, voilà, si on le voit, mais... Voilà, non, c'est le numéro de modèle A2 179. Ça, c'est le numéro de modèle A2 179 EMC 330D. Numéro de série. On voit le numéro de série là. C'est écrit en minuscule. Putain, j'arrive pas à le lire. Ouais, enfin bon, bref, je vais l'allumer pour voir. Je vais me fier à ce qui est écrit sur la page, parce que moi je vais commander en 2020, je crois, ça. Modèle 2020, donc il faut que ce soit en 2020. Hein. Donc là maintenant, il faut attendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une meilleure prise de vue. Comme ça, c'est mieux. Je préfère tout filmer de A à Z parce que je veux pas qu'après on me dise tiens, qu'est-ce qu'ils me disent là? Faites de cet appareil votre nouveau Mac. Analyse, qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors, continuer. Attends, c'est quoi ça? Service de localisation, analyse de l'appareil désactivé, analyse application Siri désactivé, temps d'écran activé, chiffrement 5 volts. Ça, c'est pas bon ça. Personnaliser les réglages. Activer la localisation. Service de localisation. Continuer. Analyse. Partager l'analyse avec Apple. Continuer. Temps d'écran. Ok. Continuer. Activer. Demander à Siri. J'ai pas besoin. Continuer. Firewall. Voulez-vous utiliser FileVol pour chiffrer les données? Non, merci. Continuer. Touch ID. Utilisez votre empreinte digitale. Configurer Touch ID plus tard. Voulez-vous vraiment ne pas configurer Touch ID? Configurer Touch ID. Continuer. Je vais mettre sombre. Voilà. Continuer. Bienvenue sur ce Mac. Ok. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que c'est comme version. Pomme, à propos de ce Mac. Alors. Attaque 2020, ok. Bon, là, c'est bien un modèle de 2020. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'un ordinateur, c'est pas parce que... Après, ajouter votre compte, ok. C'est pas parce que l'ordinateur, en fait, au premier abord, il fonctionne qu'il n'y a pas, comment dire, à l'intérieur des défauts. Donc, je vais prendre le temps de le tester pendant 1 ou 2 jours. Et ensuite, je reviendrai... s'il y a quoi que ce soit, je reviendrai vers vous. Mais là, apparemment, il a l'air de bien fonctionner. Mais, comme je dis, il y a toujours un mais parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on voit qu'il fonctionne, qu'il s'allume. Il peut toujours avoir des bugs à l'intérieur. C'est-à-dire, il peut toujours, par exemple, une caméra qui peut être HS. Ou alors, il peut avoir une touche qui ne fonctionne pas.
Il peut y avoir tout plein de choses, donc il me faut laisser le temps que je puisse le tester pour voir qu'il n'a zéro défaut. Donc voilà, je vais couper la vidéo là.